Bonsoir tout le monde. Je voulais attendre d'avoir les articles des deux journalistes qui étaient présents dans la salle d'audience hier, Le Temps et la Tribune de Genève. Alors, autant je ne la connaissais pas, Fatih Mansour, qui m'a descendu, mais en même temps, Le Temps a racheté ID News en 2021, donc c'est pas étonnant. Ils soutiennent leurs troupes. Et puis la Tribune, Luca Di Stefano, qui a déjà fait plusieurs articles sur moi, pour une fois a fait un titre qui est correct. Le titre de la Tribune du jour, c'est « Chloé Framery envoie 2 journalistes devant le juge ». Et c'est exactement ce qui s'est passé. Par contre, Fatih Mansour titre son article « Complotisme et antisémitisme, le cocktail détonnant qui oppose Chloé Framery à ID News devant le juge pénal ». Donc ce titre fait la confusion et ne permet pas de comprendre ce qui se passe. On met ensemble complotisme et antisémitisme, en fait c'est ce qu'elle fait, pour assimiler les deux. Et puis, par contre, les deux articles s'entendent sur plusieurs choses. Ils s'entendent sur la révocation, mon licenciement, pour des raisons qu'ils ne détaillent pas, évidemment. Ils n'ont jamais détaillé les 9 raisons qui ont permis au DIP de me licencier, des raisons complètement ridicules, sinon ils les donneraient, qui sont sur mon site d'ailleurs, en libre accès. Ils parlent de ma candidature malheureuse ou vaine aux élections fédérales de l'année dernière, mais bizarrement, ils omettent totalement de parler de la condamnation de la RTS pour cette raison-là, pour la raison qu'ils ont occulté la présence de Liberté à l'élection et qu'ils ne m'ont pas convié au débat. Mais ça, ils n'en parlent pas. Aucun journaliste n'a parlé de la condamnation de la RTS du 27 juin pour violation des principes de représentation et des principes applicables au droit des programmes avec des devoirs de diligence envers les candidats durant une période électorale. Donc ça, ils n'en parlent pas du tout, mais alors vraiment pas du tout. Les deux articles parlent des personnes qui sont venues me soutenir en les traitant, dans le premier, dans Le Temps, d'aficionados, des aficionados. Fatih Mansour écrit que la plaignante, donc moi, a rameuté ses aficionados via les réseaux sociaux. Et dans la Tribune, Luca Di Stefano n'est pas mieux, car il écrit « Elle est venue sans avocat », ça c'est vrai, mais avec cette vingtaine de fans qui la suit en permanence. Autrement dit, j'aurais des toutous avec moi qui sont fanatiques. Donc ça, c'est une insulte non seulement pour moi, mais aussi pour les gens qui me soutiennent et que je remercie. Voilà, je ne sais pas comment ces gens-là peuvent prétendre faire du journalisme en abîmant à ce point la réalité et en me chargeant à chaque fois. Alors, ils omettent plusieurs choses. Attendez, qu'est-ce qu'ils ont dit encore ? Ah oui, non, avant de vous parler de ce qu'ils omettent, Serge Michel est décrit, donc le rédac-chef de ID News, est retranscrit dans les articles à propos de son discours sur le fait que mon discours principal, selon lui, c'est de contester la vaccination. Donc il dit, en gros, l'antisémitisme, parce que il me traite d'antisémite via leurs allégations complètement fallacieuses, dans ces 3 articles. Il dit que ce sujet-là n'est pas mon discours principal, parce que mon discours principal, selon lui, je le répète, est de contester la vaccination. Alors, monsieur Serge Michel, qui prétend me connaître, c'est ce qu'il a dit au procureur général il y a 1 an, eh bien, ne sait pas, manifestement, lire, parce que sur mon site, il est bien indiqué, avec plein de références, que mes combats sont multiples, que mes combats tournent autour de la justice et de la vérité, et qu'ils ne datent pas du tout du Covid. Ils datent de 2012, Serge Michel, mes combats de justice et de vérité, et il le sait très bien, puisque je lui en ai parlé déjà. Et puis en plus, il a accès à mon site. Mon site est en accès libre, chloéframery.ch. Vous allez sur Qui est Chloé ? Vous voyez un échantillon de ce que j'ai fait par le passé. Défendu les services publics, alerté sur le traité de libre-échange TISA, défendu les enfants qui sont victimes de placements abusifs, participé aux Gilets jaunes, dénoncé la 5G, enfin, etc.
Voilà, donc je l'invite à s'intéresser à mon site au lieu de dire des bêtises et des mensonges. Alors Serge Michel, toujours le même, ça n'a pas été écrit dans les articles. Il a prétendu savoir lire des petits caractères, taille, je ne sais pas, sur le document, il faisait 1 millimètre de haut, à 2 mètres de distance. Ces petits caractères, j'en parle dans la vidéo suivante, sont les caractères qui permettent de lire les protocoles des sages de Sion dont j'aurais prétendument fait la promotion dans cette gazette L'hymne à la vie. Sauf que, même à 10 cm, je n'arrive pas à lire les caractères, tellement ils sont petits. Alors à 2 mètres, M. Serge Michel a prétendu qu'il savait les lire. Je croyais que devant la justice, devant le juge, il était interdit de mentir. Je ne sais pas si ça sera retenu contre lui. Donc, ça n'est pas précisé dans les articles. Le Temps dit que les mots sont faibles. Les propos employés par Grégoire Barbet et par Serge Michel sont encore faibles par rapport à ce qu'ils auraient dû dire sur moi. Encore des allégations qui me donnent le mauvais rôle. Ce qui n'a pas été évoqué non plus par les journalistes, c'est la condamnation en 2016 de Grégoire Barbet pour violence, pour menace et pour contrainte sur son ex-petite amie. Alors, le même Grégoire Barbet qui m'assimile à quelqu'un de violent et de menaçant dans ses articles, lui-même a été condamné à 18 mois de prison, dont 6 fermes. C'est pas l'hôpital qui se fout de la charité, un petit peu. Ça n'a pas été écrit bizarrement dans les 2 articles de la Tribune et du Temps. Je ne sais pas pourquoi. Alors, ce qui est intéressant aussi et qui n'a de nouveau pas été écrit par la Tribune et le Temps, c'est que les accusés ont demandé, au début du procès, dans les questions préjudicielles, ou plutôt leurs conseils, leurs avocats, ont demandé à pouvoir avoir accès à des documents beaucoup plus récents pour essayer de trouver des preuves que certaines de mes publications pourraient être interprétées comme des formes d'antisémitisme. C'est bien la preuve que leurs soi-disant preuves libératoires ne sont pas solides. Pourquoi aurait-il eu besoin d'autres éléments pour assurer la défense de leurs clients? Eh bien, le juge n'y a pas accédé à ces demandes-là. Mais c'est révélateur quand même. Autre chose que les médias, que ces 2 journaux n'ont pas du tout évoqué, c'est ma plaidoirie et mes questions. Ils ne parlent que de ce qu'ils ont dit, ces 2 journalistes et leurs avocats, mais pas du tout de ce que j'ai dit durant ma plaidoirie, qui a duré une petite dizaine de minutes quand même, et des questions que j'ai posées aux prévenus, aux accusés, à Grégoire Barbet et à Serge Michel. Ah oui, au passage, avant de passer aux questions et à la plaidoirie, j'ai aussi parlé du passé de Grégoire Barbet, qui militait avec Gérard Scheller, avec lequel je milite depuis 10 ans, sur la défense des opprimés et des travailleurs. Il était dans Les Indignés en 2012. Donc Grégoire Barbet, qui défend les mêmes valeurs, enfin en tout cas qui défendait les mêmes valeurs, peut-être a-t-il changé de camp, eh bien, m'attaque sur des allégations de discrimination, de racisme, d'antisémitisme, alors qu'il sait parfaitement que je ne suis ni raciste, ni antisémite, ni discriminante, puisque précisément je les défends, ces gens-là. Voilà donc encore une preuve de la mauvaise foi de ces journalistes. Alors pour revenir à ma plaidoirie et aux questions que j'ai posées, j'ai évoqué les menaces de Serge Michel qu'il m'avait proférées lors de notre entretien du 15 octobre 2020, après toute sa saga, ses reportages odieux au cœur de la complosphère, qui cite 66 fois mon nom sur 66 pages, il faut le faire quand même. Bref, il m'a menacé, ce monsieur, de me faire subir le même sort qu'à Dieudonné si je ne me distanciais pas de Dieudonné. Et ça n'a pas été évoqué par les articles, bizarrement. Ce qui n'a pas non plus été évoqué par les articles, c'est la lettre que j'ai lue, qui m'a été adressée par Rebecca Terniak, qui décrit son passé. Rebecca est juive, ashkénaze, et qui décrit mon attitude avec elle et avec toutes les personnes que je côtoie. Elle me connaît depuis 10 ans et elle
décrit l'absence totale de discrimination chez moi ou de forme d'antisémitisme. Mais cette lettre n'a pas du tout été évoquée de nouveau par ces deux journalistes en herbe qui travaillent pour Le Temps et pour la Tribune de Genève. Maintenant, je vous passe la petite vidéo que j'ai faite hier à la sortie du tribunal. Et je vous dis à bientôt pour le verdict. Passez une bonne soirée. Et pour ceux qui croient encore ces médias, je vous invite à vérifier les choses par vous-même, à lire ce que j'ai fait sur mon site, à me contacter si besoin, pour vous faire votre propre idée sur qui est cette personne qui est calomniée depuis 4 ans, pour je ne sais quelle raison, et peut-être pour vous poser la question de pourquoi je subis cette calomnie depuis 4 ans. Allez, à très vite. Coucou tout le monde, je reviens de ce procès que j'ai intenté contre 2 journalistes de ID News, j'ai nommé Grégoire Barbet et Serge Michel, contre lesquels j'ai porté plainte en diffamation, calomnie et injure. Et pour une fois, le recours que j'ai envoyé pour répondre à la non-entrée en matière prononcée par le procureur général concernant cette plainte a été retenu. C'est-à-dire que j'ai pu avoir ce procès, cette audience, pour dénoncer les calomnies incessantes qui courent sur mon compte depuis maintenant 4 ans, sur la base de 3 articles dans lesquels je suis assimilée à quelqu'un qui ferait des dérives antisémites. Alors mon nom est accolé au nom d'Hitler et se trouve dans des paragraphes où il est question de violence, où il est question de haine, où il est question de menaces, d'insultes. Mais pour autant, les prévenus me disent et nous disent que je ne suis pas visée par ces articles. Il y en a un de ces 3 articles qui est concerné, dans lequel mon nom est écrit 30 fois, sur 5 pages. Et ces messieurs disent que le fait que je sois antisémite ou pas n'est pas la question. Ils n'ont aucune idée de mon sentiment interne concernant cette question, mais simplement ils estiment que parce que je parle de temps en temps du nom Rothschild, que j'associe à Emmanuel Macron, puisque c'est un ex-banquier Rothschild, eh bien ça leur permet d'alléguer que je ferais des dérives antisémites. Alors c'est très cocasse, parce que Grégoire Barbet, qui a été condamné pour violence, pour menaces et contraintes, me cite dans l'un de ses articles, qui est en fait une interview de Martine Brunschwig-Graf, au milieu d'un magma de paragraphes parlant de la haine, du racisme, de l'antisémitisme, de la violence, et il me cite tout au long de ces paragraphes, mais prétend ne pas me viser dans ces articles. De la même façon, Serge Michel me met au milieu d'un article qui parle de menaces. Le mot menace est prononcé, est écrit 14 fois, et 7 fois le mot menace de mort. Je suis au milieu d'un article qui cite Hitler. Dans ces 3 articles, je suis citée à quelques lignes de Hitler. Mais ces articles, nous disent ces 2 protagonistes, ne me visent pas. Ne me visent pas et ne m'accusent pas ni de violence, ni de racisme, ni de menaces. Mais par contre, je suis citée. Donc, ce procès, mais c'est plutôt bien passé, il a duré 5 heures. J'ai joué le rôle de mon avocate, c'est-à-dire que je me suis défendue toute seule. J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai parlé de beaucoup de choses. Et le verdict sera rendu ultérieurement par écrit. Je n'en sais pas plus. Par contre, ce que je sais, c'est que les médias, en tout cas Le Temps, a émis un article, tout à l'heure il est sorti, qui a un titre très confus, qui mêle l'antisémitisme avec le complotisme
et qui nous parle du fait que ces deux concepts m'opposent à ID News, mais sans préciser dans le titre que je suis la plaignante. Alors c'est expliqué un petit peu plus bas, mais le titre n'en parle pas. Comme ça, on continue à jeter l'opprobre et à jeter des soupçons sur ma personne. Parce que ça n'a pas suffi ces 4 ans. Ces 4 ans où je me suis fait traiter de tous les noms par ces médias qui, je ne sais pas pourquoi, semblent m'en vouloir de quelque chose, mais j'aimerais bien savoir quoi. Et les deux autres raisons pour lesquelles ces personnes se permettent de m'assimiler à de l'antisémitisme, c'est le fait que j'ai relayé 2 témoignages de femmes juives qui ont comparé les mesures restrictives, les mesures de passe discriminatoires qu'on a vécues pendant les années Covid avec les mesures qu'elles avaient connues avant la Shoah. Et puis alors, la cerise sur le gâteau, la 3e raison, et c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup été invoqué par les avocats, par les 2 avocats des prévenus, c'est ce papier-là. Hymne à la vie. C'est une petite gazette que j'avais eue, qu'on m'avait transmis. Alors, je ne sais plus exactement qui me l'avait transmis, mais qui fait 4 pages et qui parle du virus comme d'une manière d'imposer un certain contrôle sur nos vies. Et figurez-vous qu'à la 4e page, en tout petit rikiki minuscule, patte de mouche, il y a des conseils de lecture. Et à la 4e colonne de la dernière page, tout en bas des conseils de lecture, vous voyez, c'est cette page, c'est cette taille-là. Est-ce que vous arrivez à lire? Parce que Serge Michel a prétendu, quand je lui ai présenté ce papier à 2 mètres de lui, a prétendu qu'il pouvait les lire. Alors moi, je n'ai même pas vu ce qu'il y avait à la fin, mais figurez-vous que ça fait mention du protocole des sages de Sion, que je n'avais même pas vu. Je n'avais même pas vu qu'il y avait des conseils de lecture. Et que ça m'est reproché. Ce qui m'est reproché, c'est de soi-disant faire la promotion du protocole des sages de Sion. Ça, c'était l'essentiel de leur plaidoirie. Voilà, donc vous voyez, ça vole pas très haut. Et puis voilà. Donc on verra dans quelques semaines, jours, mois, ce que le juge estimera juste. On verra si les pressions s'exercent sur ce juge qui m'a paru très humain. En tout cas, les médias ne se sont pas privés, la tribune était là et la salle était pleine. Et je remercie beaucoup, énormément, toutes les personnes qui sont venues me soutenir. Alors certes, je n'ai pas beaucoup d'espoir, mais ça m'a permis de m'exercer à la plaidoirie, à la défense de mes intérêts et de l'intérêt de ceux qui se font cracher dessus depuis 4 ans. Et c'est possible, donc on va peut-être lancer un concept, la défense autonome, parce qu'on en est capable. En tout cas, j'en ai été capable, et je pense que si j'en ai été capable, tout le monde peut le faire. Et je regrette pas le voyage. C'était très intéressant, pas trop de stress, pas grand-chose par rapport à toutes les calomnies que j'ai vécues depuis 4 ans. Donc honnêtement, ça m'a pas traumatisée. Il y a tellement de choses que je pourrais dire sur ce procès. Il y a des choses qui m'ont été alléguées qui sont complètement lunaires, comme le fait que j'aurais créé l'info en question après avoir été soi-disant la fondatrice de Agora TV. Voilà maintenant que ces journalistes, en tout cas l'un d'eux, a prétendu que j'avais créé l'info en question et que j'avais invité Jean-Jacques Crèvecoeur sur cette émission, alors que ça n'est pas moi qui l'ai créé, c'est plutôt Jean-Jacques et son équipe. Bref, l'idée c'est de continuer à me calomnier. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, c'est si important, pourquoi ils mettent autant d'énergie pour me rendre méprisable aux yeux de la population. J'ai demandé si le lecteur non averti, le lecteur moyen, qu'est-ce que le lecteur moyen allait comprendre quand dans un paragraphe, je suis assimilée à des dérives antisémites. Est-ce que le lecteur va penser que je suis antisémite ou est-ce qu'il va juste penser que
l'interprétation a été de bonne foi faite sur des publications qui pourraient s'apparenter à des dérives antisémites. Eh bien moi je pense que le lecteur moyen qui n'a pas le temps de lire, eh bien il voit antisémite, il voit Chloé Framery et le cocktail est fait dans sa tête et que ces deux mots sont aussitôt amalgamés. Bon, enfin, je vous laisserai lire ces articles. La grande mascarade, après, ça tout dépend du scénario des médias qui alimentent ce fantasme. Il y en a, donc le Temps a même dit que Chloé Framery était en pétard contre les journalistes. Et sauf que si vous aviez été à l'audience, vous auriez vu que j'étais totalement, tout à fait calme et sereine par rapport à ce qui s'est passé et par rapport aux journalistes qui semblaient, eux, par contre, très penauds. Je n'aurais pas aimé être à leur place, sur le banc des prévenus. Je n'étais pas très à l'aise. Voilà. Donc, à suivre. Pour vous rassurer, je vais bien. Tous les gens qui étaient là m'ont réconforté, m'ont soutenu. Et je n'ai pas perdu mon sang-froid. J'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire. J'avais 81 pièces pour étayer ma plaidoirie, pour poser mes questions. Et pour quelqu'un qui a un semblant de bon sens, d'objectivité et de courage, je devrais normalement gagner ce procès enfin contre tous ces médias, en tout cas contre ID News, qui a lancé une véritable chasse aux sorcières contre Chloé Framery et contre tous ceux qui pensent de façon autonome et qui n'ont pas besoin des médias pour se faire une idée sur la situation. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt et surtout, on ne se décourage pas et on ne lâche rien. Bisous tout le monde.